dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter mon Project Pan. Pour cette année, j'ai décidé de mettre en place un Project Pan, mais d'arrêter les rotations make-up tout simplement parce que selon moi, je n'ai clairement plus assez de produits pour faire une rotation make-up. Mais pour autant, j'aime beaucoup le concept de Project Pan, tout simplement parce que ça me permet de finir les produits qui sont presque terminés ou que j'ai besoin de terminer en premier vu qu'ils sont entamés. Ça me permet aussi d'avancer sur des produits poudre que j'ai peut-être depuis longtemps ou que j'ai juste envie de terminer tout simplement. Donc ça me permet en fait d'avoir une rotation, une routine complète pour me maquiller tous les jours au même endroit où je sais que je dois terminer prioritairement ces produits là. Donc c'est tout bénef pour moi, donc c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer en cette année 2024. Voilou, donc je vais vous présenter tout ça dans l'ordre du maquillage, à savoir que le make-up que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai fait du coup avec mon Project Pan. Je sais qu'au niveau des lèvres c'est pas ouf, je sais qu'au niveau du trait de liner c'est pas ouf, mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait ce genre de maquillage là et j'étais un petit peu fatiguée ce matin. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo vous plaira. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous faites des Project Pan ou pas, si vous faites des rotations ou pas, et quels sont les produits que vous préférez terminer. Donc c'est parti, je commence la présentation des produits. On va du coup pouvoir venir commencer par la base évidemment, et c'est la Pro Base, donc c'est la Mattifying Flawless de chez MUA Makeup Academy. Je l'aime d'amour, il m'en reste vraiment très peu, donc celle-ci je suis sûre que je l'aurai terminée avant qu'elle soit périmée. Malheureusement ils ne la font plus pour mon plus grand désespoir puisque je l'aime énormément, mais voilà, petite base à terminer. Pour le fond de teint, j'ai décidé de choisir celui que j'avais entamé depuis le plus longtemps et c'est celui de chez Shiglam. J'en suis à peu près à ici, donc à un petit peu moins de la moitié. Il avance plutôt bien, je l'aime bien. Je sais que ça va pas du tout me forcer à utiliser ce produit. De toute façon, j'ai quand même essayé de mettre dans ma rotation des produits où je me force absolument pas à les utiliser. Je pars du principe que maintenant, si j'aime pas un produit, je préfère le donner plutôt que de me forcer à le terminer parce que je prends pas plaisir ni rien. Donc là, tous les produits, je vais vous montrer, je prends énormément plaisir à les utiliser, à les mettre dans mon Project Pan et je pense que ça sera aussi plus simple de le tenir pour ça. Donc voilà, petit fond de teint de chez Shiglam, c'est la version mat, ils le font plus et moi j'ai en teinte fer. Pour l'anti-cerne, vu que j'en ai qu'un, et je mets celui-ci, c'est le Shade Tape de chez Tarte que j'ai eu tout simplement à Noël. Je l'ai en teinte 12 fer Neutral, donc c'est le classique, le mat qui sèche, donc le double Duty Beauty comme ça. Voilà, pas le creamy, mais le classique, je l'aime encore une fois beaucoup. Et vu que je l'ai entamé, il va falloir le finir dans les 6 mois pour celui-ci. Alors j'avoue que le Shape Tape, moi je l'utilise plus sur 12 mois que sur 6 mois pour être 100% honnête. Donc il faut que je le termine dans l'année, donc il a bien sa place dans le Project Pan. Évidemment, il faut poudrer tout ça et pour la poudre, j'ai décidé de mettre celle-ci puisque c'est celle que j'ai ouverte depuis le plus longtemps. Donc c'est une à la fraise. Voilà, j'en ai encore pas mal en backup parce que j'adore cette poudre. Et pour être honnête, franchement, je l'ai quand même bien avancée. Alors, j'arriverai peut-être pas forcément à vous la mettre à plat, mais on est à un petit peu moins de la moitié. Et j'adore l'utiliser, j'adore l'effet, elle sent trop bon, elle va très bien avec ma peau, très grasse, elle matifie très bien, donc je suis trop contente de la retrouver tout au long de cette année 2024. Dans les produits que je dois terminer, j'ai également ce produit-ci, donc c'est le Magic Retouch, celle-ci c'est la teinte le blond foncé. Voilà, il faut que je termine parce que ça fait quand même un petit moment que je l'ai d'ouvert et j'avoue que ça, niveau péremption, j'ai pas trouvé d'infos en fait. Vous voyez, normalement on a les pictogrammes et là on a le millilitre et tout, mais on n'a pas de pictogramme pour la péremption. Donc je sais pas trop ce que ça donne, mais du coup je vais essayer de le finir le plus vite possible. C'est avec ça que je fais mes taches de rousseur et c'est franchement au top. Un produit que j'avoue pour le coup n'est pas un énorme coup de cœur dans cette rotation, mais je l'ai acheté et j'ai pas de remplaçant pour l'instant. Donc écoutez, je vais essayer de l'avancer. La première fois que je l'ai utilisé, ça a été une catastrophe, vraiment. Genre limite le maquillage tenait mieux sans. J'avais un problème de bille dedans. J'avais beau secouer, j'entendais pas la bille. Là, on a la bille, donc je pense que ça mélange aussi mieux le produit. Ça fait l'affaire, mais c'est clairement pas mon préféré. Comme vous l'aurez compris, c'est un spray fixateur. C'est le Make Up Forever Mist and Fix Matte. Voilà, c'est une brume fixation matifiante. Honnêtement, ouais, je suis pas fan pour le coup. Je préfère clairement ma Make Up Revolution. Je l'ai quand même payé un petit peu moins de 20 €. Et du coup, je vais essayer de la terminer avant d'en racheter une autre. Ça me permet de mettre un peu plus de côté pour peut-être mettre un peu plus le budget dans un spray fixateur. Mais écoutez, il fait le taf. Donc on va le finir durant cette année.
Pour terminer le teint, évidemment, il me faut un blush, un bronzer et un highlighter. Au niveau du blush, j'ai décidé de prendre celui-ci de chez Max More parce que ça commence à faire un petit moment que je l'ai. Et j'avoue, je trouve ça très satisfaisant. Il se creuse de plus en plus. On commence à voir les rainures du produit. Et ça, je trouve ça hyper satisfaisant. J'aime en plus énormément la couleur. Je trouve qu'elle va autant en été qu'en hiver. Si je veux faire un make-up chargé ou un make-up un peu plus léger, je trouve qu'il fait très bien l'affaire. Donc c'est le 163 Cheeky Orange. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de prendre celui-ci. Je le trouve trop beau. Je l'adore. Il est super bien pigmenté. Donc il va m'accompagner toute l'année. Pour le bronzer, j'ai décidé de prendre celui qui est dans un état catastrophique mais que j'aime beaucoup. C'est le Bronzer Reloaded en teinte Holiday Romance. Donc c'est un bronzer cuit comme ça, vous pouvez voir que le packaging est vraiment genre dans un sale état. Le packaging s'abîme super vite et en plus je l'avais fait tomber donc il est cassé, il se ferme plus. Au niveau du bombé, j'ai l'impression que ce produit ne s'utilise pas. Ça fait 1 an, je l'ai utilisé pratiquement tout l'été. Pas cet été-là, l'été dernier, je l'ai quand même utilisé cet été. Là, c'est celui que j'utilise quand j'ai envie de porter un bronzer en ce moment. Donc ça fait quand même, voilà, tous les make-up que j'ai fait, je crois, à part mon maquillage de Noël, je l'ai fait avec cela. Et franchement, j'ai l'impression qu'il ne bouge pas. Enfin, vraiment, j'ai l'impression que la descente n'est pas grande. Donc lui, je pense que je vais clairement galérer à le terminer. Mais j'aimerais bien l'avancer. Terminer, je pense qu'en 2024, c'est pas possible. Mais au moins qu'il soit un peu plus plat. Vous voyez, qu'on ait l'impression que c'est juste un bronzer plat. Déjà, ça pour moi, ça serait extraordinaire. Et franchement, je l'adore. Il est bien, la couleur est magnifique. Il s'estompe bien, bien pigmenté. Et il est irisé. Et franchement, je le trouve magnifique. Dans l'highlighter, j'ai énormément réfléchi. Mais pour être 100% honnête, j'ai voulu mettre celui que je mettais tout le temps. C'est-à-dire que dès que je fais un maquillage, je vais vers lui pour des maquillages simples comme ça pour tous les jours. Donc j'ai pris le Red Rider de chez Kaleidos. Donc c'est le N03 Space Age Red Rider. J'ai du mal au niveau de la prononciation. Je l'ai quand même bien avancé. Vous pouvez voir qu'on voit plus du tout le dessin en centre. Et on peut même voir en fait que le highlighter commence à se creuser. J'en suis très contente. Je vais clairement devoir racheter un backup parce que celui-là, si je l'ai plus, mon cœur est brise. Mais il est beaucoup trop beau. Je l'aime beaucoup. Je l'utilise tous les jours. Il est juste parfait selon moi. C'est le sable parfait qui va tellement bien avec mes carnations. Pour continuer dans le sens où moi je fais mon maquillage, je fais très souvent à cette étape-là du coup mes sourcils. Et pour les sourcils, j'ai décidé de mettre 3 produits parce que j'en ai pas 36 000. Je vais venir prendre ce produit-là qui est le gel fixateur de chez Shiglam. Je l'aime beaucoup parce que la brosse est très particulière. En fait, elle est plate comme vous pouvez le voir. Et en fait, elle est beaucoup plus large. Donc ce qui me permet en fait d'appliquer du produit avec le côté plat. Et ensuite, je viens prendre ce côté-là où il y a énormément de picots pour brosser et discipliner correctement mes grands cils. Et de l'autre côté, on a des picots beaucoup plus petits qui me permet vraiment de venir travailler poil à poil s'il y en a un qui est récalcitrant. J'aime beaucoup ce produit, c'est l'un de mes produits sourcils préférés. Je l'aime d'amour, c'est le seul que j'ai conservé parce que c'est le seul qui me fait cet effet-là et qui tient toute la journée avec mes cils qui sont, mes sourcils qui sont épais et très compliqués à discipliner. Donc j'en suis fort contente et clairement c'est un indispensable, donc il a sa place dans le Project Pan. Pour combler ensuite les sourcils, j'ai choisi 3 produits. J'ai choisi ce produit-ci de chez Max More parce que je me sers constamment en fait de cet embout-là quand je me maquille. Et en plus de ça, il reste vraiment très peu de produits là. Voilà ce qui me reste au niveau du produit, je sais pas si vous verrez. Donc vraiment d'ici 2 utilisations c'est foutu. Mais je le garderai dans tous les cas parce que je suis fan de l'embout. Donc je vous le présente quand même. Et pour pouvoir continuer après le reste de l'année, je vais venir prendre celui-ci de chez Shiglam. Donc c'est celui qui est entamé. Donc on a un côté feutre, ça j'apprécie beaucoup. Et on a un côté crayon. Et là vous pouvez voir que là le côté crayon, par contre il me reste vraiment pas mal de produits quand même. Donc ça sera suffisant pour l'année 2024 je pense, puisque j'aime bien faire le combo des deux. Et c'est vrai que c'est un produit que j'utilise pas tout le temps, donc voilà. On va maintenant du coup pouvoir passer aux produits pour les yeux. Pour les yeux, j'ai pas mis 36 000 produits, je vais pas vous mentir. J'ai mis un produit mono que j'aime beaucoup, c'est le Shock Shadow Ultra Glitter en teinte Frog. Si je me trompe pas, c'est un cadeau de Laurie, je l'aime beaucoup. Il est très pailleté, très irisé, beaucoup de reflets. Ça, j'aime beaucoup quand par exemple je veux juste mettre du mascara et du coup je fais un aplat sur toute ma paupière mobile et fixe. Et en fait, je trouve ça super joli avec une bonne dose de mascara. Du coup je me suis dit que ça serait juste parfait, donc il fait partie de mon Project Pan.
Et au cas où, les jours où j'ai plus envie de me maquiller, j'ai pris cette petite palette-ci que j'aime beaucoup. C'est la palette de chez Patou. Je vais pas m'amuser à le dire parce que sinon je vais galérer. Et au niveau du nom, je crois que c'est la Celestial Nirvana Eyeshadow en teinte bronze bliss, si je ne me trompe pas. Donc c'est cette petite palette-ci, je la trouve très très bien. J'aime beaucoup les fards irisés qu'elle comporte. Celui-ci, je le porte aujourd'hui. C'est vraiment un beige lumineux magnifique. Là, vous le voyez pas trop parce qu'au niveau de la lumière, c'est compliqué. Mais il est vraiment très très cute. Pour quand je veux faire un trait de liner comme ça, j'aime bien avoir quand même un fard en dessous. Et donc, je le trouve très joli. Et sinon, bah là, les fards irisés sont magnifiques. On peut faire un magnifique liner fumé également avec le noir ici. Et je peux compléter avec mon bronzer. Donc, ça me paraît être la petite palette parfaite pour tous les jours que j'aimerais bien avancer cette année. Elle est trop belle, j'ai adoré les reflets. Celle-ci, c'est un vrai coup de cœur que je suis très contente de pouvoir garder avec moi toute l'année pour pouvoir plus l'utiliser et voir un petit peu plus le potentiel de cette palette. Pour accompagner tout ça, évidemment, nous avons des crayons, des liners et des mascaras. Donc on va commencer par les crayons. J'ai décidé de prendre un crayon marron de chez Colourpop. Au niveau de la teinte, il n'y a plus rien écrit. Vraiment, le crayon, à force de l'utiliser, il n'y a plus d'écriture dessus. C'était de la collection Forest, je crois. Et ensuite, j'ai pris deux crayons de chez Action. J'ai pris la teinte Peach Bluff et la teinte Bright White. Parce que pour moi, un blanc et un espèce de beige comme ça. Alors, il est plus pêche que beige, mais c'est le plus beige que je peux avoir. Je trouve que c'est un indispensable. J'ai les backups de ces produits là, donc si je les termine dans cette année, ça serait juste parfait. On va du coup pouvoir passer aux eyeliners. Pour les eyeliners, j'en ai choisi 3. Pourquoi 3? Parce que c'est 3 couleurs et que c'est les 3 indispensables selon moi. On a le liner noir yeux de beach de chez Martin Cosmetics. Lui, il reste vraiment très peu d'utilisation. Je l'ai resecoué. Je pense que là, d'ici 2, 3, 4, allez, 6 traits de liner maximum, il est fini. Je galère déjà un petit peu à le faire, mais vraiment une pépite cet eyeliner là, donc j'aimerais bien le terminer avant qu'il soit sec tout simplement. Et dans la même gamme, j'ai le eyeliner marron de chez Martin Cosmetics, toujours le jeu de beach mais en version marron. Il est vraiment trop joli et du coup quand j'aurai fini le noir, je passerai directement sur le marron parce que honnêtement le marron est quand même un marron foncé, on n'est pas sur un marron clair, donc en soi ça me dérange pas que ça soit du noir ou du marron, donc je passerai directement sur celui-ci pour essayer de le terminer également avant qu'il sèche parce que ça commence quand même à faire plusieurs mois que je l'ai. Et j'aimerais également terminer ce petit eyeliner blanc de chez Shiglam parce que je l'aime bien en fait pour faire des doubles traits de liner ou même quand je fais un maquillage, vous voyez, pour venir mettre un trait de liner pour avoir l'impression un peu que c'est ma chair mais pas trop, vous voyez. Je trouve ça très intéressant de l'avoir. Ça commence à faire un moment que je l'ai. Alors il n'a pas encore séché, donc je me dis je vais essayer de plus l'utiliser pour pouvoir pimper un peu plus mes maquillages en 2024, mais surtout pour l'utiliser tout simplement avant qu'il soit sec. Et bien sûr, pour terminer le travail des yeux, on a également le mascara qui me paraît indispensable. Et pour le coup, j'ai pris celui-ci, c'est le Bombastic, toujours de chez Martin Cosmetics. Alors lui, je vais pas vous mentir que la texture a commencé à changer un peu. Il est un petit peu moins liquide, il est un peu plus pâteux. Mais honnêtement, j'ai pas de changement d'odeur, j'ai pas de réaction, etc. Donc je vais essayer de le terminer le plus possible. À savoir qu'il reste quand même très peu de produits. On est vraiment sur une fin de produit. Là, je pense que d'ici 15 jours, si je le mets tous les jours, il est terminado. Donc ça sera parfait. Comme ça, j'aurais pas gaspillé la fin. Je l'aurais terminé, j'en aurais profité jusqu'au bout. Je sais pas trop par quoi je le remplacerai parce que je n'ai pas de backup mascara. Donc voilà, je verrai en temps et en heure. Vous le saurez si jamais vous me suivez dans les journaux d'une grosse. Je vous en reparlerai. Mais voilà, on va terminer celui-ci pour ce début d'année. Et pour terminer, évidemment, j'ai pris des produits lèvres. J'ai essayé de prendre ceux que soit j'ai utilisés récemment un petit peu plus, soit ceux que j'ai ouverts depuis le plus longtemps, mais qui correspondent quand même aux couleurs que je porte un petit peu tous les jours. Donc on va commencer par un combo lèvres que je porte très souvent, je pense que vous l'avez très souvent vu passer, c'est le combo lèvres de chez Huda Beauty. Donc on a le crayon en teinte bombshell et le mini mat en teinte bombshell également. Le bombshell, on est sur une presque fin. Honnêtement, je suis obligée
envoyé de curé et c'est souvent au fond du pot que se trouve le reste, donc je suis souvent obligée de checker. Il n'est pas encore tourné, donc c'est génial. Je veux vraiment le terminer avant la fin de l'année 2024 pour éviter de devoir le jeter, et franchement j'aime beaucoup ce combo. Donc une fois qu'il sera terminé, évidemment qu'il va beaucoup me manquer, mais quelle satisfaisance de terminer un petit produit comme ça. Je pense que dorénavant, à part quand je pourrais pas, comme dans les Martine Cosmetics, j'essaierai de prendre des formats mini parce qu'ils sont quand même beaucoup plus faciles à terminer et il y a moins de risque de péremption. Mais franchement je suis trop contente d'avoir ce combo là pour le début d'année. Honnêtement je pense que d'ici un mois et demi il sera terminé, mais j'aurais été très contente de le porter pendant ce mois et demi. Pour continuer, j'ai également fait un deuxième duo avec un crayon de chez Max More. Au niveau de la teinte, on est sur la teinte Muffin que j'ai décidé de prendre en duo avec ce petit produit-ci. C'est un gloss qui vient de chez Action si je ne me trompe pas. C'est le Dalsing Lip Gloss en teinte Peachy Nude. Je l'adore, il était tout le temps dans mes sacs à main. Dès que j'avais besoin d'un gloss un peu naturel, j'allais vers lui. Donc sachant que je l'ai énormément en fait ouvert, fermé pour des retouches, il y a quand même beaucoup d'air qui est rentré dedans. Donc quand on utilise un produit comme ça très fréquemment, qu'on l'ouvre, qu'on le ferme quand même très régulièrement, il faut savoir qu'il est plus apte à périmer plus rapidement. Donc c'est pour ça que je veux le terminer. Je l'aime beaucoup, ça va être un énorme plaisir de pouvoir le terminer. Il reste encore un petit peu plus de la moitié, donc celui-là je sais qu'il va m'accompagner tout au long de l'année, mais franchement je l'adore, donc je suis trop contente de le retrouver dans ce Project Pan. On a presque terminé puisqu'il ne me reste plus que 2 combos lèvres. J'ai décidé de mettre un combo lèvres marron parce que j'adore le porter en ce moment. C'est la teinte Hazel Eyes de chez Max More pour le crayon, voilà. Et pour le rouge à lèvres, et bien évidemment c'est mon rouge à lèvres marron de chez Martine Cosmetics, donc en teinte Hortense. Je l'aime beaucoup, j'ai pas d'autres marrons et il me fallait absolument un marron. Je vais essayer vraiment de l'utiliser le plus possible pour pouvoir le voir un petit peu se vider. Ça c'est vraiment juste trop satisfaisant et j'ai trop hâte de le porter au quotidien. Et pour terminer, évidemment qu'il me fallait un combo lèvres rouges, ça me paraît évident. Et pour le crayon, j'ai décidé de prendre le Red Fire, toujours de chez Max More, parce que je trouve qu'il est juste parfait. Et j'ai décidé pour ce rouge là, vu que j'avais beaucoup de mal à me décider, j'ai beaucoup de teintes de rouge un peu plus froid, un peu plus chaud, un peu plus bordeaux, de prendre tout simplement celui que j'ai depuis le plus longtemps. Donc j'ai décidé de prendre le Mona de chez Martine Cosmetics. C'est le premier rouge à lèvres Martine que j'ai possédé, c'était un cadeau de la part de ma copine Pauline et j'ai trop envie. Alors franchement je vais pas vous mentir que là il me reste tout ça de produits, ce qui est quand même énorme, mais je l'ai quand même vraiment bien utilisé. Je l'aime beaucoup, j'espère que je l'aurai terminé avant la fin de l'année parce que normalement c'est des produits que vous gardez 18 mois et ça fait plus de 18 mois que je l'ai très clairement. Après l'odeur n'a pas changé, la texture non plus, mais si je peux le terminer le plus vite possible ça serait aussi rassurant pour moi et ça serait une énorme satisfaction aussi. Donc voilà, c'était le dernier produit de cette rotation make-up. Donc voilà, j'ai terminé de vous présenter tous les produits de ma rotation make-up. Je trouve ça trop cool de faire ça comme ça. Ce qui va être aussi plus simple pour moi, c'est que du coup dans la barre d'infos du journal d'une grosse, je vous redirigerai sur cette vidéo si vous voulez les références des produits que je porte, parce que très clairement comme je maquille au quotidien avec, vous allez me voir au quotidien dans le journal d'une grosse. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à me dire en commentaire quel est le produit que vous préférez terminé, et moi je vous remercie énormément d'avoir regardé la vidéo jusque là et je vous fais du coup de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.